C'est un conflit de génération auquel ce soir on vous propose d'assister. Un peu plus sérieusement, Philippe Etcheverry, on attaque la deuxième moitié en l'occurrence de ce tournoi, des internationaux. Tous les joueurs ont joué les uns contre les autres. On est maintenant en quête de points et 3 des 4 joueurs qui vont jouer cette demi-finale de Master 3 manquent de points justement. Oui, bonsoir Vincent. Effectivement, ce soir, pas de calculette. Il va falloir gagner, rapporter des points et surtout faire un spectacle magnifique, je pense, dans ce relais qui va être bien plein. Alors le spectacle, on va compter sur ces joueurs justement. On va commencer par l'équipe rouge et son avant, Jean Olaran, celui qui a, je dirais presque, illuminé la saison passée, qui a gagné la Coupe du Monde et celui qui est un de vos chouchous. Oui, exactement. Il est vainqueur de la dernière Coupe du Monde. C'est un joueur hors pair, le numéro 1 français, et qui aura envie de prouver une fois de plus que cette cancha, il la connaît bien et il veut bien s'exprimer. Alors il y en a un qui la connaît bien, cette cancha, il a débuté ici, il a explosé, je serais tenté de dire ici, l'Espagnol Unai Lequerica et son arrière. Voilà, le joueur de Guernica qui a envie encore une fois de plus que c'est vraiment son terrain de jeu. Il fait toujours des trucs très très bien et il joue très très bien la pelote ici, donc on attend ça. Ils auront comme adversaire une génération un peu plus âgée, un peu plus aguerrie, beaucoup plus expérimentée et titrée. On commence par Mikel Eguiguren qui lui a remporté le Master 2. Voilà, exactement. Une année passée pas très bonne, une rentrée en matière formidable, une victoire. Donc je pense qu'il va essayer d'engranger des points encore pour ce Master 3. Eguiguren à l'avant et bien sûr à l'arrière, Eric Irastorza. Et voilà donc le chouchou du public. C'est vrai qu'ici il est chez lui. Par contre lui, il a besoin de gagner impérativement et s'il peut en 2 manches, tant mieux. Donc ça promet quand même une grande joute ce soir. Et justement, Arcade Sagayaturina, c'est vous qui allez nous préciser l'enjeu de la soirée et je dirais presque les comptes d'apothicaire que nous allons tenir pour savoir exactement qui de ces joueurs a encore des chances à l'issue de cette partie de se qualifier pour le slam. Mikel Eguiguren, lui, est quasiment assuré de faire partie du Grand Slam. En cas de victoire aujourd'hui, il s'assurerait même la première place quasiment de ce classement. En revanche, tout reste à faire pour Jean Olaran et Eric Irastorza, numéro 1 français à l'avant et à l'arrière. L'un des deux va perdre aujourd'hui sa place ici aux internationaux. Et quand on connaît les talents de compétiteurs de Jean Olaran et Eric Irastorza, évidemment, aucun des deux ne souhaite cette perte. En revanche, attention aussi, autre paramètre, Lequerica a 0 points à l'instant où on parle, donc il est obligé de l'emporter si possible en 2 manches. Donc une pression considérable sur la paire des jeunes Jean Olaran, Unai Lequerica. Merci Arcade, ça a le mérite au moins d'être précis, même très précis. Les joueurs ne vont pas tarder, ils vont venir s'échauffer, nous on va attendre qu'ils arrivent et ensuite vous amener justement à vivre tous ensemble cette demi-finale du Master 3 ici à Saint-Jean. Oh qu'il est important Fifi, Philippe Etcheverry, ce moment où on choisit la pelote parce que les Bleus ont gagné le droit de mettre en jeu, le droit d'entamer cette deuxième demi-finale. Et ils ont tout intérêt à ne pas se tromper sur le choix de cette pelote. Une partie qui s'annonce absolument incroyable. On va avoir affaire à un combat entre morts de faim. On le disait en introduction, ils ont tous besoin de points à l'exception de Mikel Eguiguren. Et encore, comme le précisait Arcade tout à l'heure, même Mikel Eguiguren, pour avoir la certitude de disputer le slam, je dirais, satisferait de quelques points supplémentaires. Oui, exactement. Les calculettes sont sorties là pour le début de cette partie, mais avant tout, voilà, c'est vraiment gagner. Il faut gagner cette partie, il faut aussi bien la démarrer. Et là, en l'occurrence, Eric Garçon, il la démarre mal. Il fait une faute de gain direct, un peu facile pour lui. Donc attention à la pression. Jean Olaran, pardon, à l'avant. J'ai confondu brièvement avec Christophe Ola. Et qui vient de mettre en jeu une pelote un tout petit peu longue, qui rebondit au-delà de la ligne numéro 7, et vous connaissez la règle désormais, c'est une demi-faute, la possibilité pour l'avant des Rouges de mettre en jeu à nouveau. Il a 5 possibilités, chaque équipe possède 5 possibilités dans cette configuration-là. Cette fois-ci, la mise en jeu était parfaite. Alors on opposait en introduction les équipes en fonction de leur expérience, de leur âge. Ça n'a strictement rien à voir. Une moyenne d'âge de 24 ans chez les Rouges, une moyenne d'âge de 40 ans chez les Bleus. C'est très différent. Pour autant, sur la cancha, il va falloir que les Rouges aillent chercher les points. C'est sûr et certain. Donc voilà, la différence d'âge n'a pas trop d'importance ce soir. Et je pense que voilà, la qualité de ces 4 joueurs qu'on a sur la cancha, c'est là qu'elle va se faire la différence. Donc voilà, il faut être bien aujourd'hui, sentir bien cette pelote qui est toute neuve et toute vive. Donc voilà, pour essayer de bien démarrer cette partie.
Mauvaise réception de la part de l'arrière rouge, en l'occurrence Unai Lekerika. Point en faveur de l'équipe bleue. Première égalité dans cette première manche. Et on le disait tout à l'heure, Arcades en introduction, ce seront effectivement des points qu'il faudra essayer de gagner de manière assez convaincante. Et là, d'ores et déjà, on a une espèce de, je dirais, d'identité ou de profil qui se propose à nous. Là, c'est pour ça, ouais. Là, on voit le déclenchement de suite. Jean Larent, c'est un calculateur, mais surtout un grand joueur. Donc on le voit là, il est très loin, il déclenche une cortada, un raderie de la droite qui va sur le mur de gauche. Dans le déplacement, c'est un peu dur. Mais on a remarqué quand même depuis le début de l'année de la saison, Michael Higuren a une mal à démarrer ses parties. Alors attention, il faut profiter de ça et on sait qu'il finit par contre très très bien. Et on l'a vu récemment à la faveur de la finale de ce deuxième Master, un peu plus tôt dans la saison. Et Higuren a montré les capacités qui étaient les siennes pour justement s'imposer lors de cette finale. Nouvelle égalité. Alors c'est vrai qu'on va prendre des initiatives, on va chercher à tromper l'adversaire et fatalement on risque parfois de commettre des erreurs directes. C'est ce qui s'est passé à l'instant. Oui, exactement, on le sent de suite qui fait la faute. C'est la deuxième faute qui fait direct. Attention à ce début de partie et voilà, il faut se reprendre vite. Encore une droite très puissante de la part d'Eric Rastorza, à l'arrière de l'équipe bleue, qui s'est permis d'avancer, de monter sur la cancha de façon à adresser justement une pelote assez compliquée à récupérer. On sent de suite que dès qu'il rentre dans cette posture de jeu de la droite, Eric Rastorza, c'est un danger. Cette année, il est beaucoup mieux que l'an dernier. On voit qu'il peut mieux fusiller grâce à la vitesse de son bras. Mais attention, elle n'était pas tout à fait précise. Il y a un peu de précipitation de la part de Jean Hollande, mais c'est le début de la partie. Attention, des automatismes, des placements de jeu qui ont besoin d'être faits en début de partie. Il a mis en jeu Michael Higuren. Léger avantage en faveur de l'équipe bleue. Un tout petit point d'écart. Une nouvelle faute directe de la part de Unai Lekerika. Il est en train de régler. Il faudrait qu'il puisse effectivement être sûr de lui rapidement. Ouais. Parce que là, les points sont précieux. Voilà, ça défile vite et surtout, c'est toujours intéressant pour cette équipe bleue parce qu'on ne se fatigue pas trop. On est considéré peut-être comme les outsiders de la soirée. Donc voilà, on en profite de prendre des points aussi facilement. L'accélération, la prise de confiance qu'a souhaité exprimer Unai Lekerika. Récupérer ses terrebottes en revers, bien remisé. Spectaculaire en appui sur le mur de gauche. Jean Larent, deux volets. Là aussi de la part de Eric Rastorza, c'est finement vu. Bel enchaînement, un point qui visiblement a l'air d'installer un petit peu le niveau de jeu. Et le public qui salue d'ores et déjà ces premiers échanges très significatifs qui nous ont planté ou qui plantent encore le décor. On s'attend à une partie de haut niveau, la voici. Il a voulu la récupérer. Deux volets pour essayer d'accélérer encore un tout petit peu le jeu, de tromper son adversaire direct. Faute commise par Jean Larent et point en faveur de l'équipe bleue qui se détache littéralement. Voilà, c'est variation de coups. On a senti que sur la phase de préparation de l'équipe bleue, ils ont décidé à un moment donné, par le biais de leur arrière, de laisser passer cette pelote à les rebotes
pour casser un peu ce rythme de jeu et déplacer tous les joueurs vers l'avant. Et on l'a vu, il était trop court. Jean Olaran, il a fait la faute. Et il enchaîne, Michele Guigouren ne perd pas de temps pour mettre en jeu cette pelote. Il est conscient de l'avantage pour l'instant qu'il possède avec Eric Rastorza dans cette première manche. Je vous rappelle que c'est une partie disputée en pelote fausse. Partie disputée en 2 manches gagnantes, 2 manches de 15 points et la 3e disputée en 5 points si c'était nécessaire. Un tout petit peu gourmand. Une pelote qui a rebondi à l'extérieur de l'aire de jeu, signifiée par ces lignes jaunes horizontales et verticales que vous avez là sous vos yeux. Et nouvelle mise en jeu, cette fois-ci, c'est Jean Olaran pour un 2e Pacha. Il veut absolument éviter Michele Guigouren, et pour cause, passer au-dessus de l'avant espagnol. Et fatalement, ça lui fait prendre quelques risques. Ouais. Et Eric Rastorza qui, lui, va bien sûr alimenter ou tenter de asphyxier Unai Lekerika, son adversaire, au même poste. Essayer de jouer un tout petit peu sur la fébrilité, sans doute momentanée, de l'arrière rouge. Belle récupération, belle rébote, le revers superbe de Jean Olaran. Replacé, récupéré de volée cette fois-ci cette pelote. Il a pris un risque. Ouais, il a pris un risque en la jouant avec le coup droit. Il a voulu conclure en quelque sorte ce point. Voilà, il a été un peu rapide dans son exécution. Il a cherché à déposer ce pote vers l'intérieur et assez basse. Et dans ce phase de jeu, on a vu Michele Guigouren qui a senti le coup de Jean Olaran. Il a voulu couper un peu de trajectoire. C'était un peu dangereux. Mais la pelote est fausse et de la chance pour cette équipe bleue. Voilà, il va falloir essayer de jouer un peu plus juste pour ces rouges. Hein. On voit qu'ils ont de temps en temps la maîtrise de la préparation du point, mais c'est un peu trop rapide, un peu mal ajusté. Donc ça permet toujours à cette équipe bleue de rester dans la récupération des pelotes. Et voilà, il est encore en point direct. Voilà. Une nouvelle faute directe, effectivement. Unai Lekerika qui offre un nouveau point à l'équipe adverse. Ça cogite, Arcaetz, du côté des rouges. Ouais, les rouges sont fébriles hein, depuis le début de la partie. Ils sont peu incisifs sur les attaques. À l'image de Jean Olaran qui a fait quelques erreurs, et Unai Lekerika ne pèse pas beaucoup pour l'instant sur la rencontre, alors qu'ils ont besoin de points, comme vous le disiez à juste titre, puisque les rouges partent de 0. Unai Lekerika a 0 points en classement, un seul pour Olaran, donc il devrait essayer de l'emporter en 2 manches, ce qui est loin d'être fait pour l'instant. Rappelons juste le barème pour les points. Les vainqueurs de la partie en 2 manches prennent 4 points chacun. Les vainqueurs en 3 manches prennent 3 points. Et ceux qui effectivement sont défaits, les perdants en 3 manches prennent 1 point. Et les perdants en 2 manches ne prennent rien du tout. Voici le barème de points. Voici les additions effectuées tout au long de ces masters qui se succèdent et qui vont amener bien sûr les finalistes à disputer le slam. Oui, exactement. Il ne faut pas se tromper, ce soir ça devient de plus en plus, on arrive dans le Master 3, hein, donc automatiquement les calculs commencent à être beaucoup plus clairs pour tout le monde. Il ne faut pas se tromper surtout, et il faut rester lucide et jouer sa partition pour essayer de vaincre son adversaire. Le seul qui a son destin en main, c'est Michele Guigouren, parce qu'en cas de victoire ce soir et lors de la finale, il serait assuré d'être premier, ce qui serait une très bonne nouvelle pour lui qui avait été éliminé l'an dernier. Et la belle remise de la part d'Eric Rastorza. L'accélération de Jean Olaran pour essayer de tromper son adversaire direct. Tout le monde s'est replacé. Elle est bien tapée celle-là. Elle est bien tapée. Ouais. Mauvaise réception. Et la conclusion d'Arcaetz. Au sujet de Michele Guigouren. Oui, je disais que si Michele Guigouren remporte les 2 parties qui lui restent, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui et la finale, il serait assuré d'être premier. C'est le seul qui a son destin en main, parce qu'Eric Rastorza, qui l'accompagne aujourd'hui, a lui aussi gros à jouer, puisqu'en cas de défaite d'Eric Rastorza aujourd'hui, il serait définitivement éliminé de la course au Grand Slam. Ce qui serait effectivement une
très grosse surprise, même si bien sûr, fatalement ça arrivera, ou c'est déjà arrivé par le passé, et encore récemment. La concurrence est rude. Il y a une forte demande pour disputer effectivement ce rendez-vous majeur de la saison de Cesta Punta. Ouais. Encore une fois, là, mauvaise lecture de la part de Jean Olaran. C'est dur dans ce qu'il veut tenter parce que la pelote elle arrive avec un effet inversé. C'est-à-dire que le revers touche le mur de gauche vers la fin, elle touche le mur d'arrière et elle est décalée vers l'extérieur. Et c'est vrai d'attraper la pelote de la droite, c'est toujours délicat. Il vaut mieux se passer du revers, c'est peut-être plus simple dans la façon de la récupérer et de la renvoyer. Donc voilà, c'est un peu un manque de lucidité. Donc il faut se reprendre et resserrer ce jeu. Allez, le soutien du public. Très nombreux, près de 2000 spectateurs dans ce Rayalay de Saint-Jean-de-Luz pour assister à cette deuxième demi-finale. La première a vu la victoire de Christophe Ola et Chabé Issa. Donc quels seront les adversaires qu'ils rencontreront lors de la finale de ce Master 3? Encore un tout petit peu de patience. Récupération d'Eric Irastorza. L'accélération de Jean Olaran qui essaie de tromper l'arrière et qui y parvient. Mauvaise réception. Ouais. C'est bien joué de la part de Jean Olaran. On voit qu'il commence à lui faire visiter un peu la cancha à Eric. Il le fait avancer, il le fait reculer. Et pourtant, il est grand, mais il a réussi pratiquement à le lober sur ce geste-là. Donc, ça, c'est prendre du temps et très bien exécuter le geste de Jean Olaran. Mais on connaît la malice d'un Jean Olaran. On sait que son type de jeu, c'est celui-ci. C'est la prise de risque permanente. Alors, jusqu'où, bien sûr, mais c'est sa manière d'évoluer sur la cancha. Attention, l'ouverture. Chercher à tromper effectivement l'arrière bleu et solliciter Miguel Eguiguren, qui arrive malgré tout à il avait vu. Et là, c'est parfait. Et là, il a trompé. Anticipé, bien sûr, mais savoir lire également le jeu adverse. C'est ce que fait à merveille Miguel Eguiguren. Quel point, quelle conclusion. Et ouais, une très bonne défense. C'est encore une erreur un peu de Jean. Jean, là, il veut pas taper le mur, il veut taper le mur vers l'intérieur. Mais Miguel Eguiguren, il ne s'est pas fait avoir. Il était placé au bon endroit, il a senti le coup. Il n'est pas parti sur l'extérieur. Et là, vraiment, une fois qu'il a attrapé cette pelote, il a l'ouverture de la cancha entière. Il finit très très bien le point. 9 points à 5 dans cette première manche, avec toujours la domination de l'équipe bleue. Miguel Eguiguren à l'avant et Eric Irastorza à l'arrière. Les rouges qui, pour l'instant, subissent, n'arrivent pas à construire. De temps en temps, glanent un point par-ci, par-là. Mais ne font pas davantage étalage de leur talent. Les rouges qui manquent beaucoup de réalisme, au contraire des bleus. Attention, attention à l'accélération. Et ça, c'est joli déclenchement d'Irastorza en deux murs, mais bien contré par Jean. Olaran, il était là, il avait compris. Attention, c'est là. Et oui, il y a eu contact avec la pelote. Eguiguren qui l'a laissé échapper, qui n'a pu la saisir. Et point en faveur de l'équipe rouge. Ah, il faut aller chercher les points. Ah oui, là aujourd'hui, il va falloir se les gagner. On le sent là, c'est précis, sa droite à l'Ekirika. On a l'Ekirika, on voit qu'il a bien collé vers le mur de gauche. Il cherche vraiment à gêner l'adversaire. Et là, il faut prendre des risques. Il a essayé de rentrer et c'est la faute. Vous parliez de fébrilité tout à l'heure. Excuse-moi. Arquette, ouais. Mais les rouges sont pour l'instant en train de, je dirais, bâtir un tout petit peu cet esprit d'équipe qui leur fait défaut depuis le début de la partie. On a le sentiment que, voilà, à l'image là de l'Ekirika qui soutient Jean Olaran, on a l'impression que ça y est, ça commence à prendre forme. Il faudrait que ça commence à prendre forme en tout cas parce que les rouges ont beaucoup de pression et attention puisqu'ils ont joué il y a 2 ans ici la finale du Grand Slam contre Beasko Etxea et Irastorza. Ils avaient fait sensation à l'époque, c'était une toute jeune équipe, celle composée d'Olaran et l'Ekirika. Et donc s'ils arrivent à retrouver
l'état d'esprit d'il y a 2 ans, ils peuvent être extrêmement dangereux et c'est peut-être le début, comme vous le disiez. Effectivement, un souvenir fort de ces internationaux il y a 2 saisons. Ils avaient enflammé le rail. Pelote neuve, attention, là, pelote différente. Aïe. Il tente des choses, voilà, avec la pelote neuve. Un peu basse la pelote, vous l'avez entendu. Ouais. Ça ne trompe pas. Elle est venue frapper le mur sous la ligne jaune devant vos yeux. Et donc, point directement offert à l'équipe adverse. Des erreurs très peu fréquentes que Jean Laurent pour l'instant. Alors on parlait tout à l'heure de la limite entre la prise de risque et effectivement les erreurs directes. Et Olaran, pour l'instant, depuis le début de la partie, a un petit peu de mal à se situer sur cette ligne, justement. Voilà. Il faut dire qu'il revient de blessure. Et il a passé un petit moment pas très bien. Il revient dans le jeu, il joue plus. C'est vrai que voilà, il manque peut-être un peu plus de vision dans la préparation du point. Il faut qu'il soit plus patient, je pense, pour se remettre en confiance. Pelote vive. Voilà, déjà c'est mieux ça. Aïe, aïe, encore une fois, un exemple. C'est la 4e de la Guerrica sur le conchon. C'est faute directe, hein, c'est dommageable, mais à ce niveau de la compétition, attention, contre des adversaires comme ça, c'est des points donnés et faciles et ils doivent être bien contents, cette équipe bleue, d'engranger des points aussi facilement. Effectivement, encore un exemple de doute. En ce qui concerne le jeu de Unai Lekerika. Il y a un tel écart entre ce qu'il nous a proposé il y a 2 saisons et lui qui découvrait ces internationaux, qui faisait sa première apparition. Et depuis l'expérience, malgré tout, aidant, Unai Lekerika n'arrive pas à avoir un niveau de jeu constant. Voilà, il a passé de très bonnes saisons ici, des saisons hivernales aussi à Dagna, en Floride, où il joue très très bien. Il est considéré comme l'un des meilleurs arrières là-bas. Mais c'est vrai que voilà, il revient ici en Europe, il est sollicité énormément. Est-ce que cette année, il a peut-être un peu plus de mal à s'épanouir, à montrer ce qu'il sait faire? Peut-être voilà, il est dans une phase différente. Sous ce fronton, on pourrait considérer la chose comme ça. On le sent un peu moins affûté aussi que lors de la saison dernière. C'est ça. J'allais dire effectivement, Arcade, merci de le signifier. En tout cas, il pèse beaucoup moins sur le jeu que par le passé. Récupération de la part des Guigouren. Oh là, ça va être compliqué à remettre. Attention. Elle est bonne. Et le deux-murs pour conclure et empêcher maintenant les adversaires de récupérer cette pelote. Le récital offert par l'Espagnol, Mikel Guigouren, avec l'aide bien sûr d'Eric Rastorza. Mais que le jeu bleu est spectaculaire. Voilà, exactement. Disons qu'ils ont toujours l'opportunité de faire quelque chose, mais ils prennent le temps de le faire. Et on le voit là, sous le renvoi, les rebottes de Lekerika. Et là, ils ne vont pas se presser, ils vont prendre le temps. Il va ajuster un deux-murs du revers par-dessus l'épaule, ça s'appelle un costard. Elle passe sur l'extérieur et là Jean Olarin est mal placé et c'est trop tard. Grosse différence aussi entre le Mikel Guigouren croisé l'an passé et celui que nous avons sous nos yeux depuis maintenant quelques semaines. La confiance, les résultats surtout appellent ou favorisent cet état de grâce en quelque sorte dans lequel actuellement vit Mikel Guigouren. Ce qui n'est pas le cas de Jean Olaran, ça c'est clair. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas évident. Voilà. Plus de mal en ce début d'été pour Jean. Mais bon, voilà, il va revenir dans le jeu, il faut être patient. Et c'est vrai que ce soir, voilà, ça ne pardonne pas contre une équipe aussi bien organisée que cette équipe bleue, qui joue aussi samedi la finale du Grand Slam à Guernica, dans ce fabuleux Rail à Guernica. Ces 2 joueurs sont associés et bien sûr, donc, ils auront envie de marquer leur empreinte aussi là-bas à Guernica. Donc ça fait quelques parties qui jouent ensemble, Guigouren et Irasorza, et qui sont tombés ensemble sur les tirages au sort. Commence à se connaître, on voit qu'il y a un peu plus de complicité sur le jeu. La récupération de Jean Olaran pour essayer d'accélérer le jeu. Allez, un deux-murs et une balle qui est une pelote, pardon, à l'extérieur, largement à l'extérieur.
Et il croyait que c'était terminé. Ouais, je crois, ouais, Jean Laurent. Il est pas tout à fait dans le jeu là. Non, voilà, on voit qu'il a du mal à se concentrer dans le jeu. Voilà, il pensait que c'était fini, que voilà, il faut repartir, il faut rediscuter, voilà, je pense qu'il faut mettre vite un terme à cette partie pour essayer voilà, de discuter et de retrouver une façon de jouer différente et se remettre en confiance. Les rouges qui viennent d'encaisser un 5-0. Allez, ils ont besoin d'un petit peu de soutien, les rouges, pour bien sûr essayer d'oublier rapidement la teneur de cette première manche qui semble leur échapper et se plonger très vite dans un autre état d'esprit pour disputer les points suivants. Bien sûr, tout est encore possible pour ce qui concerne un retour dans cette première manche, mais pour l'instant, on imagine mal ce scénario. Bien récupéré, c'est bien vu, c'est bien lu. Demi-volée aussi douce de la part d'Eric Rastorza. On va jouer à l'extérieur de la cancha pour essayer de surprendre l'arrière bleu justement. Elle a été dure, celle-là, elle a été dure. Et Pumpa. Pumpa, donc voilà, c'est la réception. Pumpa, c'est la pelote qui s'échappe du gant en l'occurrence. Et les arbitres là-dessus sont sûrs de leur fait. Dernier point en faveur de l'équipe bleue qui s'impose dans cette première manche sur le score de 15 points à 6. On va retrouver justement au micro d'Arcates. Mickaël, peut-être une première manche que vous pensiez plus compliquée que ce qu'elle a été en réalité. Agian, lehenengoko manga, pentsatua baino errazago irabazi duzute. Bai, errazago irabazi dugu, pentsatu baina. Ze oso bikote gogorra dira. Jano Laran munduko txapelduna da eta leke oso atzelari handia. Baina, bueno, gure lan egin dugu serio. Partidu serio egin dugu eta beraiek agian ez dira bere mailan egon. Baina, bueno, orain bigarren manga dago eta jarraitzen dugu horrela jolasten. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On pensait avoir plus de difficultés lors de cette première manche. Il ne faut pas oublier que Jean Laurent est le champion du monde en titre. Unai Lekelika est peut-être amené à être le meilleur arrière du monde. On s'attendait à un duel beaucoup plus compliqué. Cela dit, il faut reconnaître nos adversaires n'ont pas joué à leur niveau. Donc attention, s'ils reviennent à leur niveau, ça va être compliqué. À nous de rester sérieux et d'essayer de l'emporter en deux manches. Toute l'humilité et je dirais l'absence de prise de risque dans les mots de Mickaël Guigouren, qui sait qu'il pour l'instant il domine de la tête et des épaules cette partie. Mais bon, de là à le dire, il y a encore un pas à ne pas franchir. Ouais, voilà, il est assez humble dans ses propos, mais il est très raisonné. Il sait ce que c'est le haut niveau. Il sait ce qu'il a vécu ici aussi les années passées. Donc voilà, il préfère rester concentré dans son jeu et reconnaître peut-être la qualité de son adversaire et son jeu à lui. Le score 15 points à 6 donc dans cette première manche en faveur de Guigouren et Rastorza. Et voilà, disons que déjà on pourrait voir sur les fautes directes des avants, on voit que Jean Olaran c'est énorme, 6 fautes de gants directs, c'est impressionnant. 54% de pelote touchée en faute directe, bon, c'est énorme pour un début de partie. Après on voit que Rastorza il a 3 fautes, il est bien avec Mickaël Guigouren. On voit que c'est beaucoup plus stable dans le côté bleu que dans le côté rouge, ce qui est très significatif par rapport au score qu'on a pu voir dans cette première manche. Attention. Allez, les rouges là qui préfèrent rester sur la cancha, qui ne semblent pas échanger énormément, même si Lekelika fait quelques signes de la main à Jean Laran. Pour l'instant, Jean est plutôt dans sa bulle à essayer de justement trouver la bonne stratégie ou du moins la bonne solution pour sortir de cet état de jeu. Exactement, c'est ça qu'il faut. C'est pas évident, je vous dis, parce qu'il passe des moments pas tellement agréables en tant que sportif de haut niveau. C'est des moments durs. Et il revient à la compétition, il a encore une chance dans cette demi-finale de slam. Il sait qu'il est dans la demi-finale du Gandor aussi. Voilà, donc il a besoin de prouver à toutes les sorties pour se dire que vraiment il a le niveau d'un grand champion et d'un vainqueur de la Coupe du Monde il y a 6 mois. Mais voilà, il faut se repréparer, se concentrer et se recentrer dans sa préparation de jeu. Est-ce qu'on peut revoir Sébastien Croquefer, le présentoir, le nouveau présentoir qui permet justement aux joueurs de venir choisir la pelote? C'est important de façon à avoir ensuite la possibilité
de jouer dans les conditions qu'ils jugent être les bonnes pour leur équipe. Là, on leur propose 4 pelotes. On verra un peu plus tard, c'est pas très grave. Et du coup, maintenant, ce sont les rouges qui vont mettre en jeu dans cette deuxième manche. Voilà. On présente la pelote à l'équipe adverse. Et Eric Rastorza qui donne des informations précieuses à Mikel Iguren concernant justement le choix de la pelote effectué par les rouges. Allez. Ils communiquent bien, hein. On voit qu'ils sont dans leur partie, ils sont là, ils savent très bien où ils doivent aller. Donc voilà, c'est... Il faut absolument que les rouges oublient cette première manche et se projettent dans cette deuxième avec un optimisme et surtout, je dirais presque une régularité qui leur permettent de construire. Ouais. C'est pas tout à fait bien parti. C'est pas bien parti. Mais disons tout à l'heure aussi, après un match, on a vu les rouges qui ont très mal démarré, les bleus qui ont très mal démarré et ça a bien fini pour eux. Donc voilà, attention, le début de la partie est important, se recentrer, faire attention comme on peut jouer plus simple mais plus efficace dans le jeu. Donc, voilà. Le ralenti. Ouais. Costa aux 2 murs, par-dessus l'épaule du revers et là l'angle est parfait et Jean-Laurent ne veut pas le rattraper. Premier point glané par l'équipe bleue dans cette deuxième manche. Et on retrouve Mikel Iguren bien sûr au but. Les bleus sur un temps fort, hein, puisqu'ils ont infligé un 7-0 aux rouges entre la première et la deuxième manche. Et encore une fois une prise de risque, sans doute un petit peu inutile de la part de Jean Olaran, qui commet une nouvelle faute directe, donne un nouveau point à l'équipe bleue et du coup, je serais tenté de dire, s'enfonce un tout petit peu plus dans cette situation qu'il essaie de combattre pourtant. Ouais. Récupération de Mikel Iguren. Et encore une fois, Jean Olaran beaucoup trop gourmand, incapable de, je dirais, jauger fautes techniques. ce revers. C'est des grosses fautes techniques parce que là on voit qu'il veut jouer l'attaque du revers mais il veut jouer carrément par côté et donc la pelote elle s'échappe, on va le voir. Il présente le Chitera, il veut taper à plat carrément pour la taper vers l'intérieur mais son Chitera elle s'échappe de la pelote du Chitera et donc la pelote elle part sur l'extérieur et c'est une grosse faute et voilà, donc il faut recentrer le jeu, il faut recommencer. Allez, restez concentrés, restez lucides aussi surtout. Continuez à se déplacer, à lire le jeu adverse, mais sans doute mieux finir ses gestes. Et là, on a à peine terminé notre phrase que Unai Lekirika commet lui aussi et à son tour une nouvelle faute directe. Et là, messieurs, ça commence à faire lourd, hein. Ça fait 10-0 depuis tout à l'heure. Les rouges qui déjouent complètement. Ouais. C'est une partie vraiment où l'équipe rouge n'est pas à la hauteur, hein, on pourrait dire comme ça. Mais attention, la partie n'est pas finie, ça peut revenir. Alors, voilà un point construit, voici une attaque agressive et surtout à succès. Réalisé par Jean Olaran, qui, geste amical, est venu signifier à Mikel Iguren qu'il ne l'avait pas visé pour autant. Ouais, c'est la trajectoire de pelote qui a été un peu fuyante et on voit qu'il a gêné à peine un peu. On va voir l'avant bleu qui va revenir vers l'intérieur pour récupérer le radin et l'avant rouge qui va lui passer devant. Donc c'est ça, il était un peu gêné sur ça. C'est une chose que peut-être on ne le fait pas, mais bon, ça c'est la vitesse de la pelote qui fait que des fois ça rend le jeu comme ça. Fausse. Vous avez entendu le bruit de cette pelote qui a rebondi sur cette ligne jaune. Mikel Iguren avait
couper la trajectoire de la mise en jeu de Jean Larand. Mais ce deux murs était un tout petit peu trop long en l'occurrence. Et un point supplémentaire pour l'équipe rouge. Attention. Qui vient de marquer 2 points consécutifs. Ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Attention, on en a vu d'autres parties depuis quelques temps ici aux internationaux pour se rendre compte que souvent quand on a mené la première manche, la deuxième manche, des fois elle peut se compliquer très vite avec des fautes bêtes mais qui donnent l'avantage à d'autres. Surtout quand on joue en rouge et blanc. C'est bien tapé. C'est bien récupéré aussi. Allez, l'Ekirika du fond de la cancha, 54 mètres du mur de frappe. Oh, la récupération, l'élégance de l'Espagnol. En extension, Jean Larand est en coup droit pour récupérer cette pelote. Là, on se rend coup pour coup actuellement dans cet échange. Les avants, les arrières, tout le monde est sollicité. Ouais. Voilà, on a senti d'un seul coup là, depuis 2 points, que le niveau de jeu a augmenté d'un seul coup. Là. On voit que c'est plus propre, plus préparé. C'est bien fait, voilà. C'est bien construit. Enfin, un point magnifique réalisé par l'équipe rouge. Il était temps. Et le public ne s'y trompe pas, qui salue justement la réalisation collective de ce duo, l'Ekirika Olaran. Ils ont besoin de confiance, un peu de réussite aussi, parce qu'il en faut de la réussite aussi dans tous les sports de haut niveau. Et c'est vrai que là, voilà, 3-4, attention, moi je dis, c'est peut-être pas terminé cette partie. Une nouvelle belle mise en jeu de la part de Jean Larand qui continue à capitaliser et à construire. Bien récupéré de la part de l'Ekirika. Le contre, l'attaque, la conclusion peut-être de la part de Michael Ivoren. Récupérer l'extension de l'Ekirika qui va essayer de tromper Irastorza à l'arrière bleu. Tout le monde se trouve à l'avant de la cancha. Et justement, cette conclusion à laquelle nous n'attendions sans doute pas cette forme-là, en l'occurrence. Mauvaise réception de la part de Jean Larand. Quelle résistance de la part de l'équipe bleue. Oui, exactement. Ils ont été patients dans le fait de subir un peu ce jeu. Le niveau a augmenté complètement. On a vu vraiment un point disputé avec des pelotes bien précises. L'Ekirika qui remonte son niveau de jeu. Jean aussi, mais là c'est une faute d'un Moté Pronto, c'est dur, parce que la droite est très bien tapée aussi. Attention, ils perdent ce point-là, mais ça leur fait du bien dans le mental, je pense. Et regardez Jean Larand, il est en train de bouillir, il se fâche, il est juste en colère. Et ça peut effectivement déclencher un jeu totalement différent. On joue avec les lignes, en l'occurrence du côté des rouges. Effectivement, ce retour est quasi impossible de la part de Miguel Higuaín. Et on sent le point rageur de l'Ekirika. Donc ça veut dire que voilà, on n'est pas perdu, on est là, on sait faire les choses correctement. Et attention. Depuis quelques points, on voit l'Ekirika qui pèse beaucoup plus sur le jeu. Il joue beaucoup plus juste. Tout à l'heure, il flirtait avec les lignes, mais plutôt trop haut, alors que là, ça flirte toujours avec les lignes. Mais c'est bon, et du coup, ça change un peu la physionomie de la rencontre. Et effectivement, l'Ekirika rassurant, c'est d'autant plus de moyens offerts à son avant pour tenter les choses, pour se sentir dans un environnement de confiance. Ouais.
Donc c'est pour ça à l'heure actuelle que les rouges parviennent justement à rester collés au score. 5 points à 4 pour l'instant en faveur des bleus. Mais ce sont les rouges et Jean Larand qui ont encore la possibilité de mettre en jeu. Oula, au bout du gant, la récupération de Michael Higuaín. Ça c'est bien tapé. Ouais. Ça c'est bien récupéré aussi. Et voilà. Bien joué. Et immédiatement l'attitude enthousiaste de Jean Larand. Et regardez les rouges là, tout à fait, qui viennent se saluer, qui ont besoin de contact justement entre eux pour construire cette réaction. Ouais, cette équipe bleue était dans un confort jusqu'à présent parce que l'adversité leur permettait de faire des points facilement. Que là, il faut se les gagner les points et on voit qu'à ce jeu-là, eh bien, ils ont un peu plus de mal. Ils sont un peu surpris par rapport à ces pelotes précises un peu de l'équipe rouge. Et les rouges qui reviennent à hauteur 5 partout. La précédente égalité était à 2 partout lors de la première manche. Exact. À peine le temps de resituer cette égalité, qu'ils prennent l'avantage, les rouges. Et ça n'était jamais arrivé. 6 points à 5 désormais pour l'équipe rouge dans cette deuxième manche. Ils reviennent de très très loin. Oui. Compliqué à jouer celle-ci. Il y est pourtant et Jean Larand est toujours là. Il va tendre un tout petit peu cette pelote pour essayer de tromper Eric Astorza. Il va la prendre celle-là aussi. Eric Astorza qui fait sa partition quand même, il fait sa partie. Tout à fait, tout à fait. Oh, joli. On vient flirter avec le mur de gauche, c'est impressionnant. Ouais, c'est ce qu'on attendait de cette partie. Voilà, le haut niveau, des pelotes contrôlées dans des positions un peu incroyables. Voilà, et l'extension. Après les rebotes en coup droit réalisés par Jean Larand, cette fois-ci l'extension, la réception. Et là, elle est forte. Et l'accélération d'Eric Astorza. Par-dessus l'épaule, mais la pelote rebondit sur la ligne et les fausse. Et attention, ce que vous disiez à l'instant, Philippe est en train de se vérifier. Le visage des Bleus change un tout petit peu. Mais voilà, c'est ce qu'on peut considérer dans le sport de haut niveau. On sait qu'on a 4 grands acteurs ce soir sur la cancha. On voyait que cette équipe rouge n'était pas à son niveau de jeu, et comme il a reconnu tout à l'heure Michael Higuaín. Mais voilà, la facilité qu'avait cette équipe bleue à faire des points, elle ne le fait plus. Donc c'est les rouges qui en profitent et qui jouent quand même, qui ont vraiment rehaussé leur niveau de jeu, on le voit. Et c'est vraiment une très belle partie. Vous avez dû voir le petit détail, Jean Larand voulait buter rapidement, hein. C'est un peu son fait d'arme, alors que Eric Astorza lui avait décroché son gant comme pour essayer de gagner quelques secondes. L'expérience de ce grand bonhomme. Il faut savoir effectivement lire le jeu de ses adversaires dans toutes ses subtilités. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour autant. Réception délicate. Faute commise par Irastorza et nouveau point en faveur de l'équipe rouge qui prend un peu le large. 8 points à 5 désormais dans cette deuxième manche en faveur de Larand, les Quirica. Ouais, exactement, ils ont repris l'avantage. On le voit, on le sent, c'est flagrant. Mais voilà, l'équipe bleue ne démérite pas. On voit que l'équipe rouge s'encourage. On voit qu'elle s'appuie, elle sait qu'il faut ce qu'il faut faire pour gagner la partie ce soir. Donc super. Messieurs, temps mort demandé par Michael Higuaín pour les Bleus. Et oui, tout à l'heure, Arcades, vous insistiez sur le fait que Eric Irastorza défaisait son gant pour couper un tout petit peu ce rythme. Cette fois-ci, c'est Michael Higuaín qui demande un temps mort. Il a le droit, bien sûr, mais il est temps de réfléchir un tout petit peu, d'essayer d'empêcher les rouges de continuer à infliger une telle correction à leurs adversaires pour l'instant, car il s'agit de cela. C'est bien simple, ils menaient 4-0, on est à 8-5, donc ils ont pris un 8-1. Eux qui avaient infligé un 10-0 tout à l'heure au rouge. Voilà, c'est ça la Cesta Punta, c'est très changeant. Hein, dès qu'on a 4 grands joueurs et qu'il y a un changement au niveau de la qualité de jeu, on voit que quand tout le monde joue au haut niveau, eh bien, on voit qu'il peut y avoir des différences. Mais les points, il faut se les gagner. Hein, on le voit, il faut s'accrocher. Il y a peut-être des fautes un peu dérépandamment, mais ça joue énormément bien la pelote. Et attention, parce que effectivement les points sont difficiles à conquérir. La température à l'intérieur du Rayala est de 25-26 degrés. Mais pour autant,
échange après échange, minute après minute, mine de rien, il y a une équipe qui a 24 ans de moyenne d'âge et l'autre qui en a 41. Exactement, ça peut jouer aussi sur ça, mais ces joueurs bleus, ils sont surentraînés, ils sont vraiment bien préparés. J'ai pas trop peur à ce niveau-là aussi. Allez, Pacha, nouveau Pacha pour l'équipe enregistrée par l'équipe rouge, par Jean Larand, 4e je crois, 3e. Et on voit la pelote, effectivement, qui rebondit au-delà de la ligne 7. Nouvelle mise en jeu proposée à Jean Larand. Ouh, la réception de l'Ekirika dans le coin là-bas, au fin fond de la cancha. Ça a tapé aussi. Très sollicité l'arrière rouge qui pour l'instant est absolument irréprochable. Non, la voici. La voici la difficulté, une pelote dont le rebond est mal maîtrisé et qui échappe au gant de l'Ekirika, l'arrière rouge. Une droite très bien tapée d'Irasosa. On voit il a l'ouverture du jeu quand il va rentrer. Il va jouer médio là, il va chercher le numéro, on voit 10 et demi, 11. Voilà, parfait, mur de gauche. C'est du travail, c'est de la répétition de gestes. Et on le voit quand c'est bien ajusté comme ça, la vitesse qu'il met dans cette pelote, Eric Irasosa, c'est le point souvent. Jean Larand qui se retourne vers les arbitres pour voir si effectivement il n'y avait pas de faute directe commise par Miguel Iguren. Une pelote qui aurait échappé au gant de l'Espagnol. Petit souci avec pour l'instant le score sur votre écran qui va réapparaître d'ici peu. Voilà. Travaille cette pelote vers l'intérieur du mur, c'est très important. Hein. Gêner l'adversaire, voilà, super encore Bien la posture. Récupéré par-dessus l'épaule pour accélérer. Et l'attention, c'est bien tapé. C'est magnifique. Voilà. Il a trompé Miguel Iguren, il a trompé Eric Irastorza. Et nouveau point magnifique réalisé par Jean Larand qui permet désormais à l'équipe rouge de mener 9 points à 6 dans cette deuxième manche. Voilà, droite piquée par-dessus l'épaule de Jean Larand, parfaitement exécuté. Voilà, c'est plus propre, voilà, ça prend des initiatives. C'est beaucoup mieux dans le jeu pour cette équipe rouge. Oh, elle sort pas beaucoup, elle est bien tapée, très bien tapée. Impeccable. C'est très bien. Mourir dans l'angle. C'est ça, pelote en cloche qui prend de la hauteur et qui finit carrément à la Chula, on appelle ça pratiquement à l'angle. Elle perd de la vitesse et fait rétro. Et là, il n'y a plus de direction, elle est ralentie et pour se placer, c'est toujours délicat. Et la pelote change de main désormais. C'est Miguel Iguren qui a saisi la pelote et qui va mettre en jeu pour essayer de revenir au score, bien sûr. On va voir ce que peuvent encore faire les Bleus à ce niveau de la partie. Est-ce que les Rouges ont réussi à imprimer justement leur rythme? Est-ce que ce n'est que provisoire? Je pense que ça se joue à des détails. Cette manche-là, dur de dire à l'heure actuelle qui pourra la gagner. L'Ekirika très solide à son poste avec ses coups droits. Alors, là, c'est aussi un peu plus difficile en irébot de ce revers. Ouais. Et on voit dans la stratégie, Irasosa a changé carrément sa façon de jouer de la droite. Il cherche de la longueur, beaucoup de longueur. On voit sur sa droite, il cherche à allonger énormément pour faire reculer et faire reboter un peu Larand, pour provoquer des pelotes devant sur Iguren. Voilà, est-ce qu'il y aura finition? Il cherche encore. Oh, joli. Magnifique cette récupération. Nounaï l'Ekirika en appui sur le mur de gauche. Il paraissait lobé. La pelote paraissait lui échapper, mais non. Et cette fois-ci, c'est le même mur de gauche qui trompe l'avant rouge, Jean Larand, qui ne peut s'en saisir de cette pelote. Quel enchaînement. Et l'avant qui vient saluer, bien sûr, son arrière pour la prestation assurée. Et l'arrière qui rétorque que c'est loin d'être terminé, qui sont dans le mouvement, qui sont dans le tempo, que c'est encore réalisable. Ah ouais, exactement. Vraiment du haut niveau. On a vu la réception de l'Ekirika
qui va chez ce pote en hauteur. Il a fait un saut, un jump énorme pour récupérer ce pote, la maîtrise de la réception, le renvoi parfait. Et voilà, c'est du haut niveau qu'on a là. Et cette fois-ci, le temps mort a été demandé par Unai Leguerica. Un temps mort partout. Et on voit au niveau des stats, dans les avants, on voit Jean-Laurent 10 fautes, donc des fautes provoquées, des fautes dures. On a vu avec 10 fautes et Michael Egoren 5 et les points gagnants 4. Plus de points gagnants que Michael. Michael Egoren a baissé un peu sa façon de terminer les points. On le voit, il finit beaucoup moins les points. C'est pour ça qu'il subisse un peu plus le jeu dans la deuxième manche. Attention, c'est ouvert complètement cette partie. Elle est relancée sur cette deuxième manche. Et tant mieux. Tant mieux pour le spectacle, car il s'agit aussi de spectacle. Vous l'aurez sans doute remarqué. Cette discipline qui nous propose des attitudes peu communes, des récupérations, preuve de souplesse, de puissance, de, je dirais, résistance. Bien sûr. Toutes les techniques des sports sont ici associées. La lecture, là en l'occurrence, la finesse. Et que dire de ce geste magnifique réalisé par Unai Leguerica. Et là, les durées, la réception est très difficile. On va les coller au mur de gauche, comme je vous en parle souvent. Chercher à mener ses potes sur le mur de gauche. Pourquoi? Parce que, le fait qu'elle prenne un effet contraire dès qu'elle touche le mur de gauche. Et deux, quand elle glisse dessus sur le mur de gauche, c'est très très dur à la décoller. Et on le voit, des joueurs de la classe de Jean Laurent ont du mal de temps en temps à l'enlever, cette pote, à la décoller du mur de gauche. Allez, on retourne à cette partie et surtout les joueurs, les 4 acteurs présents donc. Olaran, Leguerica, les rouges, Eguiguren, Irastorza, les bleus. Pour l'instant, les bleus qui mènent une manche à rien, les rouges qui dominent dans cette deuxième manche, d'un tout petit point certes, mais qui dominent. Et rien n'est fait, c'est parti. Michael Eguiguren pour la mise en jeu. Belle extension, encore il est là. Il est là, Leguerica. Il se replace automatiquement. Oh, et c'est plus compliqué. Elle arrive vite cette pelote. Difficile à lire. Mauvaise réception. Elle est flottante la pelote, elle est flottante. Ça c'est Madame Irastorza qui est là. Qui soutient bien sûr son mari. Et donc voilà, effectivement, quand on voit cette pelote ajustée de Michael Eguiguren aussi flottante, c'est vrai que c'est toujours difficile de défendre une pelote comme ça. Et on voit que Unai Leguerica fait la faute sur la réception. Mais c'est vraiment, ça joue bien, ça joue vraiment très très bien. C'est très technique dans toutes les exécutions de gestes. Égalité, 9 points partout dans cette deuxième manche. Et toujours pour l'instant la pelote dans les mains de l'équipe bleue qui est mise en jeu. Il y est. Unai Leguerica, il a récupéré cette pelote. Et va à son tour tromper peut-être Eric Irastorza qui remet aussi. Oula, chacun a pris la place de l'autre sur la cancha. C'est pas facile de lire le jeu. L'accélération et finalement l'amorti de la part de Jean Olaran qui vient conclure ce point de manière absolument magnifique. Arquette, on a presque cassé la voix et nos oreilles. C'est magnifique, vraiment voilà, on le voit, il va prendre le temps, il ajuste, il regarde le coup d'œil et là il ajuste tout doucement, le lâcher en raderie, tout doucement et c'est très très bien effectué. Toujours ces mêmes gestes enthousiastes, je dirais presque des gestes guerriers de la part de Unai Leguerica. On est obligé. On est obligé dans ce niveau de la compétition à un moment donné d'être dans une... C'est pire qu'une finale d'un championnat du monde. Et on voit l'engagement total, on le remarque déjà sur les réceptions. L'engagement au moment de la réception parce que voilà, il faut faire la différence, il faut s'engager complètement dans le jeu. Messieurs, changement de pelote de la part de Jean Olaran. Information précieuse. Vous l'avez
récupération Guigouren, solide. Et que dire de celle-ci? Attention. Attention. En extension, Guigouren. Elle est bien ajustée. Elle est bien ajustée, cette pelote. Et il y est, elle est fausse. Un tout petit peu court, effectivement. Bien joué de la part de Mickaël Guigouren, qui avait la possibilité d'accélérer peut-être et de conclure avec un demi-mur et qui a préféré aller chercher le lob et de tromper donc l'arrière adverse. Voilà, deux possibilités. Soit de finir le point à l'intérieur ou autrement d'aller rechercher le fond encore. Et voilà, c'est un travail d'équipe de cohésion, de compréhension et d'ajustement. Et ça joue précisément. Et c'est ça la différence dans le haut niveau. Et c'est ça qu'on voit dans cette deuxième manche, qui a vraiment beaucoup plus de tension et beaucoup plus d'équilibre dans la partie, parce que ça joue juste et c'est précis. 10 partout. Nouvelle égalité. Ça se tend dans cette deuxième manche. Vous faisiez allusion tout à l'heure à ces détails qui pourraient faire la différence. On est effectivement en plein dans cet exercice. Il a été trompé, Mickaël Guigouren. Trompé par ce rebond. Il a laissé passer effectivement la pelote au bout de son gant. C'est des pelotes qu'à la première manche, il les attrapait facilement. On voyait, il était là, il a un peu plus de mal. Et Eric, derrière Irasosa, lui demande, lui dit je la veux, c'est là. Et lui, il la prend parce que jusqu'à présent, ça marchait bien. Attention à ces petits détails, à ce manque de correction dans l'équipe. Elle a bien récupéré cette pelote de la part de Guigouren qui coupe la trajectoire de la mise en jeu de Laurent. L'accélération de l'avant rouge. Très grosse relance. Oula, bien joué. Eric Rastor dans l'extension aussi pour récupérer c'est bien en tapé, coup droit. C'est bien tapé ça aussi. C'est pas possible. Il a été trompé. Il a eu une deuxième chance. Après que la pelote ait rebondi contre le mur du fond. Mais Oulain Lekerikan a pu remettre cette pelote en jeu, ou conserver cette pelote en jeu plutôt. Les Bleus qui reviennent au score immédiatement, 11 points partout. Exactement. En tout cas, il donne vraiment tout ce qu'il a, Lekerika. Sur toutes les pelotes, il se bat. Il vaut mieux parce qu'on voit que Irasosa fait une grosse partie ce soir aussi. Il est vraiment au niveau, on voit qu'il commence à être vraiment très bien. Voilà, et Jean Olaran a démarré crescendo et on voit que là c'est parti, ça joue bien. Et Irasosa, grosse prestation quand même dans cette partie. Et les Bleus seraient inspirés d'essayer de remporter cette deuxième manche parce qu'en cas de troisième manche, malgré qu'ils soient très entraînés, la partie, on approche l'heure de jeu et donc l'état physique pourrait peut-être être un facteur important lors de la troisième manche. Aucun respect pour les personnes âgées. C'est pas beau. 11 points partout dans cette deuxième manche. Et Mickaël Guigouren qui possède cette pelote et cette mise en jeu. Et pour tenter d'aller chercher un point supplémentaire. Pas facile à remettre celle-ci. Elle est dure. Pas facile à remettre effectivement. D'autant plus en coup droit, il n'y avait pas tellement d'autres solutions à vrai dire. Bien finir sur le mur de gauche et avec moins de vitesse et donc pour la renvoyer très dur. Mais voilà, ça me fait rappeler un peu Lopez, le dernier master aussi, quand il a fallu rehausser le jeu du fond, la longe. Ces joueurs-là, ils ont la qualité de pouvoir se faire mal et ils ont plutôt intérêt parce qu'ils veulent gagner quand il y a de l'adversité comme ça en face. Attention, parce que là, les points glanés par les Bleus deviennent cruciaux. On se rapproche bien sûr du nombre de 15 fatidiques, signifiant qu'il pourrait s'imposer, qu'il s'imposerait dans cette deuxième manche également. Donc il faut que les Rouges conservent leur style de jeu. Ça a été juste, Oh, il attaque Olaran pour essayer de tromper Guigouren. Il est jeune énormément en veste droite, Lekerika.
Ouais, elle est belle. Ah, elle est magnifique. Ça, c'est bien Elle tapé. n'est pas récupérable, Ah ouais. effectivement. Elle vient mourir en quelque Ouais. sorte, façon de parler, parce qu'elle est quand même très rapide. Ouais. Dans l'angle bas de ce mur du fond. Tout à Et fait. désormais, les Bleus mènent 13 points à 11. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a quelques secondes. Ah, Ce sont des points qui valent presque double ou triple. voilà, exactement. Chichak parfait de Michael Iguren. Ils retravaillent le mur du fond. Ils essaient de bloquer vraiment ce mur derrière. On le voit sur le revers de Irasorza ou maintenant sur la droite d'Iguren. Ça part sur un jeu un peu plus simple, mais beaucoup plus efficace pour peut-être gagner cette manche. Attention, il va aller chercher cette poteau, il n'y est pas. C'est Eric Irastorza Ouais. qui va prendre la pelote et tenter de tromper ses adversaires, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est que c'est mal joué surtout. Et voilà, et là, Jean Larin, à l'intérieur, il va travailler. Chercher le fond. Ouais. Les rebotes pour Egui Gouren. Une très grosse relance, et ça c'est bien fait. Ah ouais, c'est Et magnifique. oui, cette fois-ci, il est trompé, Unai Lekirika, une fois de plus. Voilà. Quelle solidité exprimée par Michael Guigouren et Eric Irastorza depuis le début de cette partie. Ouais. Ils ne se sont pas laissés effrayer par Bien sûr. la remontée de l'équipe rouge. Ils ont conservé leur style, leur solidarité, leur expérience surtout. Ajustement parfait de Michael Iguren. Voilà, comme je dis, ça, comme vous disiez, ça allait se jouer à des détails. On voit les deux relances parfaites de Michael Iguren qui fait la différence sur ce jeu-là. Et ces Bleus qui se sentent très très forts maintenant. Pelote de match pour s'imposer dans cette demi-finale de Master 3. Michael Guigouren. Là, ça va forcément changer un tout petit peu le jeu des rouges. Pas de prise de risque de la part de l'équipe bleue, c'est une évidence. Ils ont un petit matelas de points confortable en leur faveur. Ouh, belle récupération de Lekirika en revers. Et bien ajusté cela. Il y a de la chance, elle sort très bien. Il la remet Yuan. Il a été gourmand là, hein. Ça s'est joué à peu de choses Ouais. pour que cette pelote ne soit pas dans l'air de jeu. Et là le point, non. Attention à la conclusion possible de la part d'Eric Irastorza en revers. Là il va travailler le fond. Jean Laurent, il va chercher la Choula. Iraso est là, et ce qu'il fait là, c'est pas Et mal. le deux murs en revers et les rebotes, l'accélération. Et là c'est bon. Et là, elle est c'est bonne. bon. Ça Et joue le bien. public lusien qui exulte. Ça joue bien, ça joue très très bien ce soir dans ce cancha parce que le renvoi de le rebote de Eric Arsoza, il faut la mettre. Hein. Ici, une attaque de si loin, c'est énorme avec de l'angle comme il donne là. Et là, ce que fait la lucidité de Jean Laurent, le deux murs par-dessus l'épaule, très très dur à réaliser. Et ça, c'est très très bien fait, on le voit. Joli point. On ne s'attendait pas à un point conclu de cette manière-là Ouais. de la part de Laurent, mais plutôt le mur de frappe, le mur Ouais. en l'occurrence le frontiste frappé d'abord. Et du coup les rouges qui récupèrent la pelote, Ouais, bien sûr. gagnent un tout petit point certes, mais récupèrent la mise en jeu. Toujours 2 points d'avance en faveur des Bleus dans cette deuxième manche. Elle a été récupérée pourtant par Egui Gouren qui a commis une faute directe et donne la possibilité aux rouges plutôt de rester encore en jeu dans cette deuxième manche et dans cette partie. Un tout petit point d'écart sépare les deux équipes, mais toujours avantage aux Bleus, même si ce sont les rouges qui possèdent encore la mise en jeu. C'est la folie dans les gradins de Saint-Jean. Le public lusien Hop. qui Elle est encourage fausse. les rouges. Et ils encouragent les rouges qui reviennent au score. Elle est fausse, 14 sur la points ligne, partout. donc 14 partout, donc c'est sûr. Et voilà. Alors là, la tension est maximale. Hein. Celui qui remporte ce point remporte la manche et donc la victoire. Même Si un ce sont les ascendant Bleus. psychologique, hein, même pour la troisième manche, si les rouges l'emportent, attention. Bien sûr, vous avez raison de vous projeter au-delà de cette simple deuxième manche. Si les rouges s'imposaient dans cette deuxième manche, bien sûr que ça aurait
une incidence sur la suite de leur parcours. Exactement, et c'est ça, c'est le haut niveau, ça se joue à des détails, à des parties, voilà, ça peut se gagner ou se perdre sur des petits détails. Voilà, on n'est pas loin. Allez, restons attentifs, Olaran au but, 14 partout dans cette deuxième manche. Messieurs, le détail, c'est peut-être la pelote, puisque Olaran a changé de pelote juste avant de buter ce dernier point de la deuxième manche. C'est assez gonflé, effectivement. Pas de faute directe, surtout. C'est long. Alors, attention. Il reste Orza en coup droit peut-être pour conclure Oh, elle est cette belle. partie. Oh, Oui, joli, ça c'est c'est bien magnifique. joué, c'est très bien joué. Celle-là, il fait la prendre et il a fait. L'accélération, pelote tendue de la part d'Irastorza. Il est là, Olaran. Il lit cette partie, justement. Compliqué à récupérer, mais il va rester en jeu. Il la réclame. Écoutez un tout petit Oh, peu. je dis, ah non, il a fait glisser. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'Ekirika qui est venu suppléer Olaran. C'est pelote, ça joue, c'est... Oh, il a pris un risque peut-être un tout petit peu Ouais. excessif, Jean Olaran, sur cette dernière pelote, sur cette récupération. Faute directe commise par l'avant rouge qui offre le point et la victoire dans cette deuxième demi-finale à ses adversaires. Mickaël Guigouren et Eric Irastorza s'imposent donc. Ils iront en finale rencontrer la paire Christophe Ola, Chabi Issa. Le score 15 points à 6, 15 points 14 pour les Bleus. Et le public lusien Ouais, debout. Hein. debout. C'est rare, C'est- hein, c'est très rare. Très très belle partie. On voit que cette deuxième marche a été vraiment d'un niveau digne d'un champion du monde, donc c'est vraiment le haut niveau. Le voici ce public qui salue les protagonistes. Et on va retrouver au micro d'Arcade sans doute Eric Irastorza. Eric qui est parti se désaltérer. Il sera là dans quelques secondes. C'est une partie extrêmement compliquée pour les deux. Mais ils s'y attendaient tous les deux aussi. Hein. Mickaël Guigouren, lorsqu'il vous a répondu à l'issue de la première manche, s'attendait à vivre une deuxième partie de demi-finale un peu plus compliquée. Le voici, Eric Irastorza. Quelle partie, quel suspense jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Ce système de manche, ça fait que même si on gagne une manche 15 à 6, il faut se remettre en question. Et la preuve, on arrive à 14 partout, on mène 14-11. 14 partout, le dernier, il faut tout donner, quoi. On a vu le public hein, en connaisseur qui s'est levé, ce qui est extrêmement rare pour le signaler. Donc vraiment une partie de très haut niveau. Et Fifi disait aussi que vous avez fait une très très belle rencontre aujourd'hui. Ouais, je crois que les 4 on a bien joué. Voilà, c'est 4 très très bons joueurs. Après, on enchaîne les parties, donc c'est pas évident d'être efficace dès le début, mais bon. Voilà, je crois qu'à la fin, on avait le niveau des 4 et c'est avéré que la partie, mais, du suspense, des beaux points et puis le public qui se lève, quoi de plus. Au-delà de cette partie, il reste une finale à jouer. Si vous l'emportez en 2 manches, vous assurez une place au soleil puisque vous allez dépasser Imanol Lopez au classement. C'est peut-être aussi un des objectifs, j'imagine. Ouais, c'est l'objectif. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Maintenant, il faut gérer la saison, il faut enchaîner les parties. J'en ai 4 en suivant là. Donc, il faut. Voilà. C'est une finale, il faut la jouer à bloc et puis on sera là à bloc. Merci beaucoup et on vous retrouve rapidement. Merci. Il n'a pas tellement l'habitude de jouer ses parties en demi-teinte. Hein. Il est à bloc d'un bout à l'autre, Eric Irastorza. C'est un compétiteur, il a envie de gagner, il a envie de prouver, de se racheter de l'an dernier qu'il avait loupé cette place dans le slam et il sait très bien ce qu'est participer à un slam aux internationaux pour plein de choses et donc tant mieux de le retrouver peut-être dans cette finale. Et bien cette finale, on vous la proposera bien sûr sur l'antenne de Canal Plus Sport. Elle opposera Guigouren et Irastorza à la paire Ola Issa. Autant dire du grand beau spectacle à venir. Fifi Etcheverry, vous les connaissez par cœur. On vous donne rendez-vous. Soyez bien sûr fidèles.